Oui, je pense que Marx a une théorie économique. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une solution, encore que, ni une doctrine. Et c'est là où je pense qu'il faut revenir sur la distinction entre doctrine et théorie. La théorie vise à comprendre, j'ai dit tout à l'heure, elle vise à comprendre le monde dans lequel il fonctionne. Et Marx a parfaitement compris le capitalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a compris d'une manière, avec une théorie donc différente de celle de Smith et de Ricardo. Notamment, il s'oppose aux approches dans lesquelles le profit est simplement la rémunération du capital. Il explique que le profit, c'est la conséquence de l'exploitation du travail. C'est le surtravail récupéré par le capitaliste. Il a aussi, alors, c'est pas lui qui invente les classes sociales, mais il va quand même analyser bien plus loin et bien plus en profondeur la construction des classes sociales, et notamment tout un ensemble de réflexions sur la conscience de classe ou des choses comme ça. Donc, pour moi, alors, il y a des gens qui disent la théorie de Marx, c'est la continuité, en quelque sorte, de celle de Smith et de Ricardo. Donc, quelque part, il n'a rien inventé. Mais en fait, c'est faux de dire ça. Enfin, je veux dire, il a inventé plein de trucs. Sinon, il n'y aurait pas de marxiste. Sinon, il n'y aurait pas eu une forme de révolution dans la pensée économique de son époque. Bien sûr qu'il va reprendre des concepts qui existaient avant lui, mais à mon avis, il va quand même profondément changer, modifier, repenser la nature des relations sociales telles qu'elles avaient été exprimées par les auteurs avant lui. Donc, si on estime que la théorie, c'est la compréhension du fonctionnement de l'économie, oui, Marx a une théorie de l'économie. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas fait de proposition. Euh, il n'a pas, enfin, il a eu des postures politiques, clairement. Euh, Par exemple, il était favorable au libre-échange, mais quand on relit ce qu'il a écrit sur le libre-échange, c'est très amusant parce qu'il explique que c'est parce que le libre-échange va détruire la classe des travailleurs qu'il faut être favorable. Enfin, en gros, ça va radicaliser le capitalisme, nous dit-il, et donc ça va améliorer, ça va rapprocher le moment de la révolution. Bon, on voit bien que c'est une posture ici, c'est même pas une doctrine, voilà, c'est plutôt même une manière aussi de se distinguer des productionnistes qu'il range derrière les réactionnaires, en fait. Donc, voilà, donc en tant que, comme tu le dis, comme il décrit le capitalisme, eh bien, de fait, il propose une théorie. Et comme cette théorie n'est pas la même complètement que celle de Ricardo et de Smith, qu'il va chercher à retourner, eh bien, on peut dire que oui, il a créé une théorie. Maintenant, il n'a pas créé un autre système, il n'a pas pensé un autre système que le capitalisme, même si il a quand même pensé d'autres systèmes que le capitalisme, puisque c'est aussi à Marx, et pas que lui, mais qu'on relie l'histoire à partir des modes de production. Qu'est-ce que c'est Parce qu'il parle des modes de production esclavagistes, des modes de production euh, féodaux, etc. Et dans le marxisme, il y a toute une analyse, une reconstruction de l'histoire à partir de systèmes économiques différents. Donc, quelque part, bah, il s'approche complètement des théories, comme j'ai dit, hétérodoxes, puisqu'il considère que les lois de l'économie euh, sont liées au fonctionnement de la société, hein, puisqu'elles ont varié d'une société à l'autre. C'est pour ça qu'il parle du mode de production capitaliste comme un moment historique de l'histoire de l'humanité. Mais les lois dans le système capitaliste sont de telle façon, puis dans le système féodal qu'il a remplacé, eh bien, les lois de l'économie fonctionnaient différemment. Pour le coup, c'est l'un de ceux qui a le plus clairement expliqué cette relation entre économie et société. Bon, pour moi, tout ça relève de la théorie. Voilà.